Ok, je vais quand même modifier un peu le seuil parce que la queue de la bestiole en a pris un coup. Voilà, c'est mieux comme ça. Bon, à ce moment-ci, on va faire un double backup. Vous allez dans la palette de calque fermer le calque avec son petit triangle et vous allez dupliquer le calque, c'est-à-dire vous prenez la vignette, vous l'amenez sur l'icône du bloc de feuilles. C'est là qu'il y a des étudiants qui vont sur cette icône-là, c'est pas ça du tout, ça c'est pour faire un sous-calque. Non, ici c'est pour faire une copie du calque, c'est sur le bloc de feuilles. Et voilà, on a calque 1 copie. Le calque d'en bas, je le masque. Non, oui, je vais le masquer, mais aussi je le renomme. C'est-à-dire que j'enlève l'œil, il n'est plus visible, c'est super important. Erreur des étudiants d'habitude, ils oublient d'enlever l'œil. Je l'ai renommé backup et je vais même le verrouiller pour être certain de ne pas pouvoir travailler sur lui. Donc, c'est mon backup, c'est ma sécurité. Je vais continuer le travail sur le calque du dessus, que je renomme ici, mais c'est juste pour la démonstration, pour que vous compreniez. Bien sûr, dans la vraie vie, je ne vais pas renommer les calques comme ça. Je vais faire la copie pour faire un backup, mais je sais que celui d'en dessous, qui est verrouillé et qui n'est plus affiché, c'est le backup. Voilà, ça c'est le premier backup. Au cas où je foire la suite du travail, je pourrais revenir sur le premier calque et redémarrer de là. Ensuite, deuxième backup, j'enregistre le document. Alors, on n'a jamais enregistré d'ailleurs ce document InDesign. Je l'enregistre et je vais l'appeler Vector Monkey 01. Et pour être certain que je garde vraiment le document sans problème, je vais l'enregistrer même une seconde fois sous un autre nom. Alors dans les options ici Illustrator, vous cliquez sur OK. Il n'y a rien à cocher en plus que ce qui est là. Donc maintenant je fais un nouveau fichier enregistré sous et j'enregistre en 02. Et je suis donc en train de travailler sur le document 02. Ici je vais repasser plein écran, touche F. On ne voit plus le titre, c'est vrai. Mais dans le bas du menu fenêtre, on voit le nom du document de toute façon. Ça veut dire que si je fais une super gaffe ici, même que j'efface par erreur le monkey, le singe, et que j'enregistre le document sur le disque dur, j'ai toujours le 01 dans lequel le singe se trouve. Donc double backup, duplicata des calques et duplicata des documents sur le disque dur. C'est la bonne manière de fonctionner. Et bien sûr, il y a le troisième type de backup que vous devez faire, c'est régulièrement vos travaux, les mettre sur le cloud, dans un fichier non accessible par les autres. Il y a du cloud gratuit. Vous pouvez avoir 50 gigas gratuits sans problème sur le cloud. Vous backupez sur des disques durs. On ne dira jamais assez qu'il faut absolument backuper. Alors, concernant les backups, ce que je dis là est super important et valable pour tous les cours. Faites des copies. Et la bonne solution, c'est de faire une copie sur un disque dur. Et votre disque dur de copie, vous le laissez chez un ami qui n'habite pas au même endroit que vous. Et lui va laisser son disque dur à lui chez vous. Alors, là, il y en a qui sont en train de se dire, ce prof est complètement parano, il raconte n'importe quoi. Eh bien, pas du tout, parce que il faut faire des backups, il faut être fiable, il faut vraiment se prévenir de tout. Se prévenir de tout, et y compris des incendies et du vol. On a des étudiants ici qui ont fait des backups comme ils devaient. Donc, s'il y a un crash disque dur, ben c'est bien. Ils ont leur disque dur de backup avec la copie dessus. Sauf que, eh bien, en cas de vol, le voleur prend l'ordinateur et les backups et il ne reste plus rien. C'est arrivé à un photographe récemment. Il a perdu, on lui a volé chez lui une vingtaine de disques durs. Le travail de plus de 10 ans de photographie a été volé. C'est pas malin de sa part d'avoir cru que le disque dur s'est pas volé. Regardez, sur Google, je vous tape Stolen 10 Years Photo. C'est un peu n'importe quoi. C'est des mots comme ça mis l'un à la suite de l'autre. Et vous trouverez l'article. Des voleurs, des méchants, ont volé les disques durs d'un photographe qui contenait 10 ans de travail. Et voilà, donc il faut tout prévoir.
Donc c'est arrivé réellement à un étudiant. Et il faut savoir que de toute façon, les disques durs, ça crache. Il y a des gens, bizarrement, qui croient qu'un disque dur est éternel. Hein. Oui, si vous ouvrez la Bible, vous avez déjà Adam et Ève qui avaient leur disque dur. Non, il ne faut pas rigoler, c'est pas éternel. Et bien sûr, ça a tendance à cracher quand? Au mois de juin. Pourquoi? Ben parce que l'étudiant se dit, finalement, je vais quand même limiter un peu mon visionnage de séries ce mois-ci pour bosser un peu pour l'école. Donc, et l'étudiant bosse pour l'école au mois de juin, les échéances arrivant. Et il se trouve que le mois de juin est un mois chaud parce que le soleil commence à pointer. Donc, vous avez les disques durs qui surchauffent. Et au mois de juin, c'est l'hécatombe de crash disques. Donc, faites gaffe, faites des backups. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie. Moi, j'ai donné une formation de 30 jours à la création de magazines interactifs. Tous les jours, je disais aux stagiaires de faire un backup. Au 28e jour, un problème de connexion serveur avec Adobe, parce que quand on fait des magazines interactifs, on est en liaison permanente avec le serveur Adobe. Hein. Un problème de connexion serveur a eu lieu. Il est connu que ça fait cracher le document InDesign. Et évidemment, on m'a annoncé ça et j'ai dit « Ok, pas de problème, tu reprends le document d'hier ». Et bien sûr, vous avez deviné que la personne travaillait depuis 28 jours sur le même document sans faire de backup. Et donc, elle a tout perdu. Bon, pas ses ressources, images, etc. Elle a quand même pu reconstruire quelque chose, mais elle a perdu beaucoup de temps inutilement. Et je dois dire que je n'ai pas trop compris pourquoi. On m'a pris pour un idiot quand je disais qu'il fallait faire des backups, mais là, je pense que la leçon, c'est le genre de leçon, on l'a une fois dans sa vie, et normalement, si on n'est pas complètement débile, on fait des backups après.